Dégradation pluvieuse durable, vent soutenu, inondations possibles dans plusieurs départements. Voici ce qui attend la France ce week-end et en début de semaine prochaine. Et analysé les derniers modèles ce matin. Météo France, ECM-VF, Arpège. Tous convergent sur le même scénario. Une succession de perturbations atlantiques va traverser le pays. Cette configuration mérite votre attention. En ce moment, le contraste à travers le pays est déjà marqué. La Bretagne subit des pluies depuis plusieurs jours. Certains secteurs ont reçu des cumuls importants cette semaine. Le vent souffle depuis ce matin jeudi, accompagné de pluies continues avec des températures autour de 12 degrés. Plus à l'est, dans le nord de l'Alsace, les conditions sont radicalement différentes. Ciel dégagé, soleil généreux, températures atteignant 14 à 15 degrés. Du côté de Mulhouse, on a même enregistré plus de 14 degrés en plein soleil jeudi après-midi, presque printanier pour un mois de janvier. En Bourgogne, la matinée a commencé à 6 degrés, pour grimper à 12 degrés dans Elle après-midi sous un ciel ensoleillé. Ardèche Nord affichait 8 degrés jeudi matin avec un ciel couvert et quelques gouttes, flux de sud bien installé. Dans le Var, les écarts thermiques restent marqués. Moins 3 degrés ce matin avec du brouillard, puis soleil et vent d'est pour atteindre 13 degrés en journée. Les Arcs ont même enregistré plus de 20 degrés jeudi après-midi. Aux alentours de Fréjus, 5 degrés le matin, 16 degrés l'après-midi. Le soleil a été généreux. Cette douceur remarquable pour la saison va persister ce week-end. Mais elle s'accompagne d'une dégradation pluvieuse qui va s'intensifier. Regardons la situation synoptique. Un flux de sud-ouest-est est installé sur la France. L'anticyclone qui nous protégeait est décalé vers l'est. Cela ouvre un véritable corridor aux dépressions atlantiques. 3 systèmes vont se succéder entre vendredi soir et mardi. Le premier système aborde déjà la façade ouest vendredi. Le front associé traverse le pays dans la nuit de vendredi à samedi. Derrière, une traîne active samedi avec des averses. Puis un deuxième front arrive dimanche. Le troisième système plus creusé arrive lundi et mardi. Les modèles sont en bon accord sur cette séquence. Arpège et ECM-VF montrent la même dynamique. Le modèle américain GFS est légèrement plus actif sur les cumuls. La confiance est élevée sur le scénario général. Les détails peuvent encore évoluer sur les intensités exactes. Vendredi, le temps reste encore correct sur une bonne partie du territoire. Quelques éclaircies en Bretagne après les pluies récentes. Mais les nuages épaississent par l'ouest en fin de journée. Le vent se renforce progressivement sur les côtes atlantiques. Température douce, entre 10 et 15 degrés selon les régions. Vendredi soir, les pluies s'installent sur la Bretagne et les pays de la Loire. Elles progressent vers l'est dans la nuit. Samedi matin, tout l'ouest et le centre sont concernés. Les pluies atteignent le quart nord et en matinée. Les cumuls pour ce premier passage restent modérés, entre 10 et 20 mm sur la plupart des régions. Localement, jusqu'à 30 mm sur les reliefs bretons et le relief du Massif central. Rien d'exceptionnel pour l'instant. Le vent accompagne ces pluies. Sur les côtes de la Manche et de l'Atlantique, les rafales atteignent 60 à 70 km/h. Localement, 80 km/h sur les caps exposés. À l'intérieur des terres, le vent reste modéré, entre 40 et 50 km/h. Samedi après-midi, une traîne active s'installe. Alternance D, averses et D éclaircies sur l'ensemble du pays. Ces averses peuvent être localement soutenues, notamment sur la Bretagne et la Normandie. Quelques coups de tonnerre possibles. Le caractère instable de cette masse d'air océanique favorise ces développements. Dimanche, nouvelle dégradation. Un front plus marqué aborde la façade ouest en matinée. Les pluies se généralisent dans l'après-midi et la soirée. Ce système est plus actif que le précédent. Les cumuls sont plus conséquents. On attend entre 20 et 40 mm sur la moitié ouest. Sur les reliefs exposés au flux, Pyrénées-Occidentales, Massif central, les cumuls peuvent atteindre 50 à 70 mm. Les Cévennes pourraient recevoir localement jusqu'à 100 mm. Ce n'est pas un épisode Cévenol classique, mais les cumuls méritent attention. Le vent se renforce dimanche soir et dans la nuit de dimanche à lundi. Rafales de 70 à 80 km/h sur les côtes atlantiques. Jusqu'à 100 km/h sur les caps bretons et la pointe du Finistère. À l'intérieur, entre 50 et 60 km/h. Le Mistral et la Tramontane se renforcent également en vallée du Rhône et sur le Languedoc, avec des rafales à 80 km/h. Lundi, le système dépressionnaire se creuse davantage. La pression descend autour de 990 hectopascales au large de l'Irlande. Ce creusement entraîne une intensification des vents. Les pluies persistent sur une grande partie du pays. Les cumuls lundi et mardi ajoutent encore 20 à 40 mm, localement 50 mm sur les reliefs. Si on additionne les 3 passages, on arrive à des cumuls de 4 à 7 jours entre 50 et 100 mm sur de nombreuses régions.
localement jusqu'à 150 mm sur les reliefs les plus exposés. Ces cumuls importants sur plusieurs jours posent la question des inondations. Les sols sont déjà saturés après les pluies récentes. La capacité d'absorption est réduite. Les cours d'eau vont réagir rapidement. Météo France a placé plusieurs départements en vigilance jaune pour pluie-inondation. El Hierro est particulièrement surveillé. Des crues sont à prévoir dans ce secteur. Vigicru signale une montée des niveaux sur plusieurs bassins versants de la façade atlantique et du centre. La Loire, la Charente, la Dordogne, le Lot vont connaître des hausses de niveau. Pas de crues majeures attendues à ce stade. Mais dans un contexte de sol saturé, la vigilance s'impose. Les petits cours d'eau peuvent déborder localement, notamment dans les zones habituellement sensibles. Pour El Hierro et les départements voisins, le risque est plus marqué dimanche et lundi. Les cumuls sur les Cévennes vont ruisseler vers les plaines. Les rivières et les fleuves côtiers vont monter rapidement. Si vous habitez dans une zone inondable connue, surveillez l'évolution. Vigicru met à jour ses bulletins régulièrement. Parlons maintenant des températures. La douceur persiste tout au long de cette période. Les minimales restent entre 6 et 12 degrés. Les maximales entre 12 et 16 degrés. Localement 17 à 18 degrés dans le sud-est. Ces valeurs sont supérieures de 3 à 5 degrés au normal de saison. Cette douceur limite le risque de neige. Les précipitations tombent sous forme de pluie sur l'ensemble des plaines. Sur les massifs, la limite pluie-neige reste élevée, entre 1800 et 2000 mètres dans les Pyrénées et les Alpes. Quelques chutes de neige au-dessus de ces altitudes, mais sans excès. Les stations de ski de moyenne altitude continuent à voir tomber de la pluie. Après mardi, un changement s'amorce. L'activité pluvieuse faiblit progressivement. Les perturbations s'éloignent vers l'est. Un temps plus calme s'installe en milieu de semaine prochaine. Les éclaircies reviennent enfin. Mais attention, ce répit pourrait être de courte durée. Les modèles à plus longue échéance suggèrent un nouveau renforcement du flux océanique pour la fin du mois de janvier. La tendance reste à un temps perturbé et doux. Pas de véritable vague de froid en vue pour les prochaines semaines sur la France. Quelques comparaisons pour mettre en perspective. Cette configuration de flux océanique durable n'est pas rare en hiver. On observe régulièrement ces séquences pluvieuses en janvier ou février. En revanche, l'intensité cumulée sur plusieurs jours mérite attention. Les cumuls attendus sur 4 à 7 jours, entre 50 et 150 mm selon les zones, sont significatifs. Pas record pour un mois de janvier, mais conséquent. En janvier 2016, certaines régions avaient reçu jusqu'à 200 mm en quelques jours, provoquant des inondations majeures sur la Seine et ses affluents. La situation actuelle reste en deçà, mais avec des sols déjà gorgés d'eau, le risque de ruissellement et de montée rapide des cours d'eau est réel. La prudence s'impose dans les zones sensibles. Pour la façade atlantique et la Bretagne, cette séquence pluvieuse s'inscrit dans la continuité des dernières semaines. Les cumuls s'ajoutent. Les nappes phréatiques se rechargent, ce qui est positif pour la ressource en eau. Mais à court terme, trop d'eau d'un coup pose problème. Passons aux conseils pratiques. Si vous habitez en zone inondable, vérifiez que vous avez accès au bulletin de Vigicru. Identifiez les points bas autour de chez vous. Si des inondations se produisent, ne tentez pas de traverser une route submergée. Même 20 cm d'eau en mouvement peuvent déstabiliser un véhicule. Déplacez les objets de valeur et les documents importants à l'étage si vous êtes en zone à risque. Préparez une lampe torche, une radio à pile, de l'eau potable. Si les autorités donnent une consigne d'évacuation, suivez-la immédiatement. Pour la conduite par temps de pluie, adaptez votre vitesse. La visibilité est réduite. L'adhérence diminue. Augmentez les distances de sécurité. Vérifiez que vos essuie-glaces fonctionnent correctement. Allumez vos feux de croisement, pas seulement les feux de jour. Si vous devez circuler dimanche soir ou lundi avec les vents forts, attention aux rafales. Elles peuvent déporter le véhicule, surtout sur les axes exposés. Réduisez votre vitesse sur les ponts et les portions découvertes. Méfiez-vous des branches ou objets qui peuvent tomber sur la chaussée. Pour ceux qui habitent sur les côtes, les vagues vont être importantes dimanche et lundi. Évitez les promenades sur les digues ou les jetées. Les paquettes de mer peuvent surprendre. Respectez les consignes des autorités locales si des secteurs sont interdits d'accès. En zone rurale, si vous avez du bétail, assurez-vous que les animaux ont accès à des zones en hauteur. Vérifiez que les clôtures tiennent face au vent. Sécurisez les objets légers qui peuvent s'envoler. Pour les personnes âgées, évitez de sortir si ce n'est pas nécessaire pendant les phases les plus actives. Le vent peut déstabiliser. Les trottoirs mouillés deviennent glissants. Si vous devez absolument sortir, choisissez les périodes plus calmes, généralement en fin de matinée. Vérifiez également que votre toiture est en bon état avant le passage des vents forts. Une tuile mal fixée peut s'envoler et causer des dommages. Si vous constatez un problème, signalez-le avant l'arrivée du système. Pour les jardiniers, rentrez les pots et objets légers. Taillez les branches mortes qui pourraient casser. Protégez les plantations fragiles.
L'excès d'eau peut aussi noyer les racines des plantes en pot, assurer un bon drainage. Côté positif, cette pluie recharge les nappes phréatiques. Après des périodes sèches, c'est bénéfique à moyen terme. Les réservoirs se remplissent, mais l'intensité fait que tout ne peut pas s'infiltrer. Le ruissellement prédomine. Pour la semaine prochaine, surveillez les mises à jour. Les modèles peuvent encore ajuster les trajectoires et les intensités. Les bulletins de Météo France seront actualisés 2 fois par jour. En cas de dégradation de la situation, des vigilances orange ou rouge peuvent être émises. Restez informés. Si vous attendiez de la neige en pleine, ce N est pas pour cette fois. Les températures restent trop douces. Il faudra attendre une modification plus profonde de la circulation atmosphérique pour voir arriver de l'air froid. Ce N n'est pas prévu avant la fin du mois au mieux. Pour résumer, week-end et début de semaine prochaine perturbés. Pluie soutenue et répétée. Cumuls importants sur plusieurs jours. Vent fort dimanche et lundi. Risque d'inondation dans certains secteurs. Température douce. Pas de neige en pleine. La situation mérite attention, mais gardez les proportions. Ce N n'est pas un événement exceptionnel. C'est de la météo hivernale atlantique classique. Avec des cumuls qui s'additionnent, il faut être vigilant. Mais en prenant les précautions nécessaires, cette période se passera sans problème majeur pour la plupart. Restez à l'écoute des bulletins. Suivez les consignes des autorités locales si des mesures sont prises. Et surtout, n'hésitez pas à reporter vos déplacements non essentiels pendant les phases les plus actives. Je mettrai à jour les prévisions régulièrement. Les prochains jours vont confirmer ou ajuster les trajectoires et les intensités. Pour l'instant, le scénario D ensemble est clair. Dégradation pluvieuse durable avec des cumuls significatifs. Prenez soin de vous. Restez au sec autant que possible. Et si vous avez des questions sur votre secteur spécifique, les bulletins régionaux de Météo France donnent des détails précis département par département. À bientôt pour de